bienvenue sur ce live. Hop, j'ajuste, j'attends que Facebook arrive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse journée. On est lundi, je ne vois pas les journées passer. Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Nous en sommes à notre 176e live et aujourd'hui je suis fatiguée. Aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Il y a des jours comme ça et en plus j'ai Facebook qui ne se lance pas, donc c'est pas grave. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter parce qu'honnêtement j'ai passé ma journée à être concentrée sur mon nouveau programme à libre et indépendante, l'influence féminine, le nouveau paradigme de l'entrepreneuriat où on n'est pas seulement en train d'être dans l'énergie masculine, à courir, à faire, à accumuler des actions, à accumuler des produits et services, à accumuler du chiffre d'affaires pour essayer éventuellement d'être rentable et en fait on ne l'est pas. C'est de rajouter cette énergie féminine qui est plus dans la profondeur, dans la réflexion, dans l'introspection, qui permet de, certes évidemment qu'il faut passer à l'action, mais aussi prendre un petit peu de recul sur ce qu'on fait, arrêter de suivre toutes les injonctions de la société, arrêter de se laisser submerger par ses propres émotions et reprendre le contrôle. Parce que finalement, on fait des choses, on fait des actions dans nos entreprises de manière automatique. Parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'on pense que l'on attend de nous, parce que c'est ce que tout le monde fait autour de nous. On a les mêmes pensées, les mêmes façons de voir le monde, etc. Or, aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est d'arrêter de courir dans un monde où on court sans arrêt, de se poser et de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Quand je fais une action, quand je développe mon entreprise, quand je développe un nouveau produit, un nouveau service, quand j'achète une autre entreprise, une autre boutique, quand je prends du personnel ou quand je ne prends pas de personnel et que je continue à courir et que je refuse de prendre du personnel, quand je vais sur les réseaux sociaux ou quand je ne vais pas sur les réseaux sociaux, c'est quoi l'origine? C'est quoi la racine du pourquoi vous faites les choses? Est-ce que c'est parce que c'est un désir profond? Est-ce que c'est parce que vous sentez intuitivement que même si c'est inconfortable, vous avez besoin de le faire? Ou est-ce que vous vous laissez submerger par le fait de je ne le fais pas parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Je ne le fais pas parce que je ne comprends rien aux réseaux sociaux et que moi, je ne suis pas fait pour ça. Est-ce que vous rachetez des boutiques, développez votre chiffre d'affaires au maximum parce que c'est ce que vous désirez vraiment? Ou est-ce que c'est parce qu'on vous a dit qu'il faut faire toujours plus de chiffre d'affaires pour être rentable? Est-ce que vos tarifs sont à la hauteur de ce que vous désirez, de ce que vous méritez et de ce qui est la réalité de votre travail? Ou est-ce que ce sont des tarifs qui sont mis par rapport au fait, par rapport à ce que font les autres, par rapport au fait qu'il faut vendre à tout le monde? C'est tout un tas de questions. C'est-à-dire que oui, faire des choses c'est bien, mais c'est quoi l'énergie derrière? C'est quoi la réflexion derrière? Est-ce que vraiment il y a une stratégie? Est-ce que vous avez conscience de faire les choses simplement par automatisme ou avec réflexion? Donc, c'est hyper important. Donc ça, c'est le programme du jour. J'ai Facebook qui ne se lance pas du tout aujourd'hui. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est le programme du jour. C'est le programme qui a commencé aujourd'hui et qui... c'est le programme qui a commencé aujourd'hui pendant 21 jours. 21 jours pour reprendre son leadership. 21 jours pour... Je ne sais pas, ça démarre pas. 21 jours pour reprendre le vrai contrôle sur sa vie. Ah, c'était ça que je voulais vous partager. J'étais en train de me demander, dans la journée, je me suis dit, ah, je vais leur parler de ça. Puis je les zappais, comme j'étais un peu fatiguée, je ne savais pas du tout. Le
reprendre son pouvoir personnel. C'est ça qui est tellement important. Et en fait, c'est la base de tout. Quand tu reprends ton pouvoir personnel, que tu décides, c'est toi qui décides. Intuitivement, j'ai besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Non, avant même ça, on part d'une problématique basique que tout le monde connaît. Merci Alex de bloquer les personnes qui ne sont pas intéressantes pour ce live. Quand ton entreprise ne fonctionne pas à la hauteur de ce que tu désires, est-ce que tu te poses pour réfléchir à c'est quoi la problématique ou est-ce que tu en restes à c'est dur, c'est compliqué, c'est la société, les clients n'ont pas d'argent, le discours traditionnel pessimiste. Est-ce que tu te poses la question? Ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu te rends compte que ton entreprise, c'est le reflet de ta relation avec toi-même. 2, tu as le pouvoir personnel de choisir tout ce que tu veux dans ta vie. Et donc, 3, tu prends la problématique dans ton entreprise. Elle ne se développe pas en ce moment. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es assez visible? Est-ce que tu parles régulièrement de tes produits et services? Est-ce que tu en parles juste ou est-ce que tu vends véritablement? C'est toutes des choses que j'ai vécues, que moi ça a été très 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 compliqué pour moi à ce niveau-là et je n'avais pas compris tout ça. Quand tu commences à observer ça, tu peux te poser déjà la question, plutôt que de te dire c'est le monde extérieur qui a un impact sur mon entreprise. Bonsoir à tous, bienvenue, je suis super contente de tous vous retrouver, vous êtes 18, parfait, bonjour Alex, bonjour TomTom, bonjour Arbaoui, bonjour. Quand tu prends factuellement les choses, tu reprends ton pouvoir personnel. Tu observes que ton entreprise ne se développe pas à la hauteur de ce que tu désires. Et tu observes. C'est quoi la problématique? Est-ce que je suis assez vue? Comment est-ce que je suis vue? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Oui, non. Là, tu te poses la question. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai décidé que ce n'était pas dans mes valeurs? Est-ce que c'est parce que j'y comprends rien et c'est trop compliqué pour moi? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas décidé de traverser l'inconfort? Est-ce que tu as été voir à l'intérieur? Est-ce qu'une intuition derrière te dit il faudrait que je le fasse, mais je ne le fais pas parce que, et puis il y a toutes les excuses derrière. Et là, l'idée, c'est de reprendre son pouvoir personnel. Ok, en vérité, je ne fais pas les réseaux sociaux. C'est peut-être que j'apprécie pas forcément les réseaux sociaux. Peut-être que c'est pas complètement dans mes valeurs. Peut-être que effectivement, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'y mettre. Mais c'est quand même un outil extraordinaire qui est gratuit, qui te permet d'être visible de ton département, de ta région, du pays, du monde. Gratuitement. Quelle est la valeur qui soit tellement importante que l'on se prive de développer son entreprise grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que tu peux utiliser les réseaux sociaux de manière à les utiliser selon tes valeurs, mais par contre, apprendre à dépasser l'inconfort? Parce que est-ce que derrière, c'est pas plutôt des peurs? Est-ce que derrière, c'est pas juste l'inconfort d'apprendre une nouvelle compétence, l'inconfort de mettre du temps sur quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, l'inconfort d'être imparfait le temps d'apprendre à faire les choses. Et là, on reprend son pouvoir personnel. Là, on se reprend son pouvoir personnel parce qu'on se dit, ok, je fais face à la réalité de ce que je ressens
Quand je dis que c'est compliqué, que c'est les réseaux sociaux, ça ne fait pas partie de mes valeurs, etc., est-ce que c'est vraiment la vérité ou est-ce qu'il y a un fond de vérité, mais la vérité c'est qu'il y a plein de peurs qui sont cachées derrière et que je ne les reconnais pas. C'est ça, reprendre son pouvoir personnel, c'est déjà observer. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Donc là, on parle des réseaux sociaux, mais quand on passe son temps à courir, à répondre à toutes les demandes de tous nos clients, on sent qu'on passe son temps à avoir une entreprise qui nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'on dit « je ne veux pas embaucher parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas l'argent, parce que c'est pas le moment, parce qu'ils sauront pas faire aussi bien que moi ». Est-ce que ce sont réellement des vrais arguments ou est-ce que derrière se cache plein de peurs? Et le pouvoir personnel, c'est quoi? C'est de observer, ah ok, moi je raconte ça, mais en vrai, c'est quoi la vraie raison derrière? Être honnête avec soi-même, c'est normal d'avoir des peurs. C'est normal de se cacher derrière des excuses. Notre cerveau, il est là pour ça. Il ne veut pas que tu évolues dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc, ça le fait flipper. Donc, il t'envoie plein de pensées pour éviter d'affronter le truc. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas d'argent. Mais si tu embauches quelqu'un de manière à ce qu'il te libère du temps et toi, tu vas chercher les clients. Tu le formes de manière à ce qu'il s'auto-rentabilise, on va dire. Du coup, il y a de la réflexion derrière. Il y a comment je l'embauche, comment je le forme, comment je peux prendre du temps pour lui. Tout ça, ça génère beaucoup de peur, tout ça. Mais est-ce que c'est pas plus honnête de se dire c'est toutes ces peurs autour qui me font peur plutôt que de dire j'ai pas le moyen, ça va me coûter trop cher, etc. Quand on dit que on n'a pas le temps, qu'on court tout le temps, etc., c'est pareil. Se poser, prendre du temps, être stratégique, faire du tri entre nos produits, tous les produits que l'on fait, tous les services que l'on fait, tous les systèmes de vente, de distribution que l'on a, ça demande du temps, mais ce temps te permet de faire du tri, de lâcher des choses qui ne sont plus que tu n'as plus envie de faire, qui sont générateurs d'énergie, qui te demandent de l'énergie, qui t'épuisent, qui te fatiguent, qui te nourrissent plus, qui sont là que pour juste quelques clients et que tu as juste peur que ces quelques clients ils te fassent une remarque. Il y a énormément de questions derrière chaque action que l'on désire faire, chaque objection que l'on donne pour ne pas faire de nouvelles choses. Et le pouvoir personnel, c'est cette capacité à observer la vérité de nos actions. C'est pas de se culpabiliser, parce qu'on est tous pareils. On est tous faits avec un cerveau qui nous envoie et plein de fausses excuses pour nous empêcher d'aller traverser l'inconfort. Mais je vous l'ai dit plein de fois depuis le début de l'année. C'est pour ça que toute l'année a été vraiment dédiée au courage, à déployer son courage, parce que la réussite ne peut pas se faire sans inconfort. Parce que la réussite, ta réussite, ne passe que à travers des choses que tu n'as jamais faites encore. Et comme ton cerveau déteste l'inconnu, la nouveauté, eh bien, il t'envoie juste tout un tas d'excuses pour que tu n'y ailles pas. Et donc, tu stagnes. Et donc, tu bloques. Et donc, tu te laisses déborder. Et donc, tu te laisses submerger. Donc, c'est une réalité. Et je suis là pour vous le dire, pour vous le montrer, pour vous faire prendre conscience des choses. Parce qu'on ne le voit pas tout seul, en fait. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas.
Donc, quand notre cerveau, il est focalisé en étant persuadé d'une vérité, c'est hyper difficile d'en sortir pour se dire je vais voir les choses autrement. Et c'est ça le pouvoir personnel. C'est d'accepter l'idée que, ok, je me raconte que j'aime pas vendre parce que moi, ça c'est mon plus gros travail de ces dernières années. Donc je me racontais pendant des années que je détestais vendre. Alors j'adorais vendre au magasin quand les gens venaient à moi. Mais ça, c'est pas vendre, c'est servir. Et ensuite, on fait des ventes additionnelles, on propose. Moi, quand je parle de vente, c'est vraiment se mettre en avant, c'est ou prospecter, ou en tout cas être force de proposition tous les jours, parler de ses produits, ses services, c'est d'être dans l'action de vendre. Moi, je me raconte que j'aime pas l'administratif. Ben voilà, ça c'est par exemple aussi une chose qu'on se raconte. Donc on prend la chose que l'on dit que l'on n'aime pas dans l'entrepreneuriat, ok? Quelle que soit la chose que vous voulez vous dire. Donc moi c'était la vente. Moi j'aime pas vendre. Alexa, c'est j'aime pas l'administratif. Il y en a, ça va être moi j'aime pas les réseaux sociaux. Faites ce que vous voulez et il y a 1 million de choses. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que pour de vrai, vous avez déjà, comment je vais dire, est-ce que vous en avez déjà fait assez pour dire j'aime pas? C'est comme un plat. Quand on dit aux enfants, mais tant que tu n'as pas goûté, tu ne sais pas que tu n'aimes pas. Et les enfants ils disent non, j'en veux pas. J'aime pas la couleur, j'aime pas la texture, j'aime pas la forme. La réalité, c'est que quand on devient adulte, il y a des choses que l'on n'aime pas quand on est enfant, dans les légumes notamment. Et à force de goûter, à force d'en manger, à force de changer de façon de faire les choses que nos parents nous imposent, ou qu'on a eu goûter au restaurant, ou que des amis nous ont fait goûter, peu importe. Tout d'un coup, petit à petit, on a tellement appris à le voir, ce produit, ce légume, de manière différente, qu'on se surprend à un moment donné d'aimer ça. Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai vécu ça avec les poireaux, les brocolis, le chou-fleur. Bon, il y a des choses que je n'ai jamais réussi à aimer, par exemple. Le chou de Bruxelles, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Je déteste. Donc, je peux dire que je déteste. Les tomates, tu me dis Fuji. Donc, il y a des choses qu'on n'aime vraiment pas pour de vrai et qui sont à la limite vraiment de nous rendre malades. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste parce que c'est un goût nouveau. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vraiment fait. Qu'on ne s'est jamais vraiment entraîné à faire. Ou qu'on a une image qui n'est pas la bonne. Moi, la vente, j'avais l'impression que déjà que quand je parle de mes produits, je dérange. J'avais l'impression de déranger. J'avais l'impression que on allait tout le temps me dire oui, mais elle n'arrête pas de parler de ses produits et ses services, elle saoule, elle est tout le temps là, elle est là que pour vendre, elle est là que pour l'argent, etc. J'avais peur qu'on me dise que je sois prétentieuse, que je me la pète, que je sois une poissonnière qui essaye de refourguer n'importe quel produit et service, et etc., etc. La réalité, c'est que j'avais une très mauvaise image de la vente. Parce qu'on nous la vend comme de la manipulation, on nous la vend comme des gens qui sont pas très honnêtes. Enfin, voilà, il y a une connotation derrière. Après, la réalité, c'est de se dire, bah oui, mais moi, je suis entrepreneuse, si je ne vends pas, je fais quoi avec mon entreprise? Je fais pas de chiffre, j'attends que les gens veuillent bien voir que je suis capable de faire les choses, que je fais des produits et des services qui sont absolument extraordinaires. J'attends.
J'attends que quelqu'un m'achète un produit et quand il m'a acheté un produit, j'attends encore que cette personne-là devienne mon commercial et fasse du bouche à oreille et le dise à d'autres et que les autres entendent ce que cette personne dit et prennent le temps de venir voir et vérifier que c'est vrai. Vous imaginez quand même le cheminement quand on se dit qu'on attend que le bouche à oreille se fasse. Alors parfois ça marche, mais miser toute une stratégie que là-dessus, c'est perdre son pouvoir personnel. L'administratif, c'est exactement la même chose. C'est d'avoir tellement d'appréhension de cette montagne de papier, ces appels que je dois faire, les gens vont être désagréables avec moi, je ne vais pas réussir à le faire, ça va être compliqué, etc. etc. Alors qu'en réalité, c'est juste des papiers qui sont obligés pour notre entreprise. Sinon, il ne faut pas être dirigeant d'entreprise en fait. Parce que l'administratif, c'est une part intégrante. Donc sinon, si on veut juste faire sa passion, eh bien on est employé, on choisit son employeur pour que ce soit la meilleure boîte possible et on prend son pouvoir personnel pour choisir son employeur. Mais choisir son employeur, ça signifie de bouger, d'accepter de déménager, d'accepter de faire plein d'entretiens d'embauche, de se confronter à des refus. Bref, il y a aussi beaucoup d'inconfort. Mais c'est du pouvoir personnel. Ou alors, on se dit, ça fait partie obligatoire de mon métier de dirigeant d'entreprise et j'apprends à voir les choses autrement. Donc moi, j'ai appris à voir les choses autrement au niveau de la vente. Je ne peux pas dire que ce soit facile encore, pas du tout. Par contre, c'est mon but. Que ce soit facile, que ce soit léger, que je m'éclate à vous partager mes produits, mes services, etc. Faut comprendre que quand on vend, c'est la relation, c'est que moi, mon métier, c'est de aider 1 million d'entrepreneurs à reprendre le pouvoir dans son entreprise. Donc moi, mon travail, c'est plus je vends et plus je rends des entrepreneurs heureux. Heureux de leur vie, heureux dans leur entreprise, qui voient le monde autrement. Est-ce que j'ai le droit de m'interdire de vendre ? Est-ce que j'ai le droit de priver des entrepreneurs de mes services alors que je pourrais les aider ? Non, ça ne se fait pas. Et dans n'importe quel produit, c'est exactement la même chose. Est-ce que la boulangère du coin, si tu es boulangère, est-ce que tu dois arrêter de vendre ou de développer une entreprise de dingue et donner le meilleur pain que tu puisses connaître à tes clients ? Ben non, il y a tellement de... Bonjour Adrien, je suis contente de te voir là. Bonjour Marosport aussi. Chacun a quelque chose à apporter. Alors peut-être que la boulangerie, ça va pas être le pain, et encore en temps de guerre, c'était quand même c'est la base de tout ce que de la nourriture en fait. C'est le pain et l'eau quand il n'y a rien à manger. Donc c'est vraiment hyper important. Mais on n'est plus en temps de guerre. Mais peut-être qu'en développant notre entreprise, ton entreprise, tu embauches justement, tu crées des emplois, tu crées du pouvoir d'achat avec ton entreprise. Et si tu ne veux pas développer quelque chose de grand, je ne sais pas, tu es créatrice de bijoux et tu as une toute petite entreprise, etc., le fait de vendre, ça te permet de donner le meilleur à tes enfants, de montrer aussi l'exemple à tes enfants que tu as du pouvoir personnel, que tu sais traverser toutes tes peurs, que tu es déterminé et tu montres l'exemple que qu'on peut réaliser ses rêves. Tout le monde est un exemple pour quelqu'un en fait. Toutes les entreprises sont hyper importantes quand elles sont faites de la bonne façon. Et ça, c'est du pouvoir personnel. C'est cette capacité à reprendre le pouvoir, à se responsabiliser. Et quand on se dit que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas, qu'on est en échec, qu'on est épuisé, peu importe quel est le problème, au lieu de trouver les excuses, oui mais nanana,
observez-les, notez-les et décidez de penser autrement en fait. Si ce n'est pas la crise et les clients qui n'ont pas de pouvoir d'achat, imagine, on est en plein boom, mais tu ne marches toujours pas. Ça va être quoi l'excuse derrière? Et encore une fois, ce n'est pas une accusation, c'est juste de la prise de conscience. Entreprendre en conscience, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire du monde. Parce que du coup, c'est toi qui décides de ta vie. Du coup, c'est toi qui vas chercher les solutions. Du coup, tu n'es plus en train d'attendre, tu n'es plus dans la victime. Tu reprends le pouvoir. Et sur cette chaîne YouTube, c'est ça qu'on fait. 1 million d'entrepreneurs qui ensemble reprennent leur pouvoir de créer des entreprises et des vies de dingue. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour quelqu'un qui ne savait pas quoi vous raconter et j'ai quand même fait 26 minutes de live. Je ne sais pas faire des lives tout court, hein. Je ne sais pas, il faudra que j'apprenne à vous faire des lives de 15 à 20 minutes max, mais pour l'instant j'y arrive pas. Donc en tout cas vous pouvez me rejoindre parce que du coup Libre et Indépendante qui est pour les hommes et les femmes est un programme de 21 jours pour reprendre son pouvoir personnel, pour se rendre compte que finalement, il n'y a que nous qui nous empêchons de réussir et personne d'autre, mais que du coup, on reprend le pouvoir et que ça va être extraordinaire. Donc pour ça, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite, si vous voulez en savoir plus, tous les derniers lives sont reliés à ce programme et je vous ai partagé plein de pépites. Vous avez aussi jusqu'à ce soir minuit, donc il y a encore 3h30, la masterclass Libre et Indépendante, l'influence féminine, où on rentre vraiment dans le paradigme, le nouveau paradigme de l'entrepreneuriat en conscience. On arrête de faire juste pour faire, on réfléchit avant, on cherche la racine des peurs qui nous empêchent de faire les choses. Cette masterclass sur l'identité, sur le leadership, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, est encore offerte jusqu'à minuit ce soir. Ensuite, elle passera dès demain à 33 €. Donc, offrez-vous-la tant qu'elle est encore accessible. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vous embrasse très fort. Facebook ne s'est pas du tout lancé, tant pis. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez justement faire partie de ces entrepreneurs qui reprennent le contrôle, qui reprennent leur pouvoir personnel. C'est vraiment la chose la plus importante d'être en tant que dirigeant d'entreprise. Il n'y a pas d'astuce magique autre que celle de déployer son courage, de traverser l'inconfort, de décider d'où on va et que personne ni rien ne nous empêchera d'y aller. C'est ça le pouvoir personnel. Je vous embrasse et je vous dis à demain.